Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce nail art stone. Donc pour commencer, j'ai appliqué 2 couches d'un vernis Nicole by OPI qui est Kim Confidential, qui est un nude. Et pour les petites pierres, j'ai utilisé plusieurs textures de vernis. Donc j'ai pris des holographiques, des laqués, des pailletés. Donc j'ai pris le Sally Hansen qui est le 380. Ensuite j'ai pris un Revlon le 916. J'ai pris un Color Club holographique. J'ai pris un autre laqué Color Club. Un Laila holographique marron. Un blanc pur ice. Et un cuivré wet and white. Donc vous aurez les références de tous ces vernis dans la description de l'article. Donc pour faire nos petites pierres, j'ai utilisé un dotting tool de taille moyenne, celui-ci. Et ensuite, je mets chaque vernis sur ma palette pour pouvoir commencer à faire mon nail art. Donc, je prends un peu de vernis sur mon dotting tool et je dessine comme des petites taches. Donc en voilà une. Ensuite, je prends un autre vernis. Donc pensez bien à chaque fois à essuyer votre dotting tool. Encore une fois, on change de vernis. Donc à chaque fois, mettez les vernis que vous avez utilisés de côté pour être sûr de ne pas les reprendre une deuxième fois.
On recommence encore avec un autre vernis. Et on va finir avec le dernier. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre de la peinture acrylique noire. Donc moi je prends la Déco Art, celle-ci. On en met sur la palette. On la dilue avec de l'eau pour qu'elle soit plus facile à travailler. Et on prend notre pinceau fin. Moi, c'est le Rubloff Kolinsky D413R taille 00. Et on va pouvoir commencer à faire le contour des pierres. Donc on commence par les pierres qu'on a déjà faites, de manière à pas aller dans le vernis qui n'est pas encore sec. Donc ce qui est important, c'est que les traits noirs ne se touchent pas. Il faut toujours laisser un petit espace. Donc en fin de compte, pour votre trait, vous le faites sur la limite de votre vernis. Et puis vous faites des traits irréguliers pour que ça fasse vraiment la forme d'une pierre. Donc on va finir la dernier contour de pierre. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois que ça c'est fait, bien attendre que ça sèche. Moi je vous conseille de ne pas mettre de top coat parce que comme
les pierres sont réalisées au vernis puis pas à la peinture acrylique. En fin de compte, vous avez la pierre qui est brillante et puis le contour qui est mat et qui fait bien ressortir le motif. Donc voilà, ce nail art est terminé. J'espère que ça vous aura plu. C'est assez facile à faire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.